Cet épisode commence avec Gabriel qui tente d'embrasser Juana, mais un vase tombe soudainement sur le sol, brisant l'instant et les interrompant brutalement. Malgré cela, Gabriel insiste, cherchant encore à l'embrasser, mais Juana le repousse fermement. Elle le regarde droit dans les yeux et lui demande de lui faire une promesse solennelle, celle de ne jamais s'approcher de son fils. Pris de court, Gabriel n'ose pas répondre à cette requête. Il se contente de lui dire qu'il les aime tous les deux profondément. Mais Juana, blessée et en colère, l'accuse d'avoir utilisé Paula de la même manière. Elle affirme qu'il est égoïste, incapable d'aimer véritablement et obsédé uniquement par l'idée d'avoir un enfant. À l'extérieur, l'ambiance est tendue. Tout le monde est inquiète à propos de Raymond. Margarita, furieuse, déclare qu'elle doit partir avec son père, car, selon elle, ils sont tous des monstres. Mais Felipe réagit vivement et affirme que le seul monstre ici, c'est Raymond. Brusquement, tous entendent les cris de Juana venant de l'intérieur de la maison, et ils courent pour voir ce qui se passe. Juana, bouleversée, annonce à Gabriel qu'elle a décidé de quitter le pays. David intervient aussitôt en déclarant que Juana n'est pas seule dans cette épreuve. Felipe, de son côté, demande à Gabriel de partir immédiatement. Gabriel s'y oppose, affirmant qu'il a des droits sur l'enfant, car cet enfant est aussi le sien. Mais Juana le contredit avec fermeté. Il n'est pas le père, insiste-t-elle, et elle seule est le véritable parent. David soutient Juana et répète à Gabriel de s'en aller. Avant de partir, Gabriel promet qu'il la retrouvera, mais Juana lui demande de partir sans plus de mots. Finalement, il quitte les lieux, laissant derrière lui tension et tristesse. Dehors, Raymond, très affaibli, lutte pour rester debout. Josefina tente de le calmer, lui expliquant que Felipe ne l'a pas poussé intentionnellement. Raymond, les larmes aux yeux, affirme qu'il était seulement venu demander pardon et qu'il promet de ne plus jamais déranger personne. Pendant ce temps, à la brasserie, Rogerio est plus déterminé que jamais à faire tomber Gabriel, convaincu que ce dernier doit payer pour ses fautes. Carlos, de son côté, discute avec Enriqueta. Il lui parle des anciens conflits que son frère a eus avec la famille de Rogerio. Il exprime ses doutes sur les intentions de Rogerio, qu'il ne juge pas dignes de confiance. Il craint qu'en cas de négligence de la part de Gabriel, Rogerio profite de l'occasion pour tout leur prendre. Chez Josefina, David se sent coupable. Il confie que tout ce chaos est de sa faute, car c'est lui qui avait invité Juana comme photographe à la fête de la brasserie et qu'il avait même négocié pour qu'elle y soit embauchée. Margarita, de son côté, dit à Felipe que vous le vouliez ou non, Raymond reste son père et elle est sa sœur. Puis, sans attendre de réponse, elle sort de la maison, suivie par son père. Dans sa chambre, Juana est en pleurs. Elle confie à sa mère qu'elle craint d'avoir pris une mauvaise décision. Jenny tente alors de la rassurer et la console tendrement. Pendant ce temps, Gabriel se rend à l'hôpital. Paula, ravie de le voir, l'embrasse et lui dit qu'elle a hâte de rentrer à la maison. Mais elle remarque que Gabriel n'est pas enthousiaste. Elle lui demande s'il n'est pas heureux de l'avoir rentré. Mais avant qu'il puisse répondre, le médecin arrive et annonce qu'il est temps d'emmener Paula pour son dernier scanner. Une fois partie, Amparo confronte Gabriel. Elle lui rappelle que Paula est encore sa femme et qu'il ne peut pas l'abandonner dans son état, d'autant plus que le médecin a clairement dit qu'elle ne devait subir aucun stress. Elle le supplie donc de ne rien lui dire concernant leur divorce, ni à propos de Juana, ni surtout à propos de l'enfant qu'il attend avec elle. Le rétablissement de Paula, insiste-t-elle, sera un processus long et délicat. De retour chez Josefina, l'inquiétude est palpable. Toute la famille s'interroge sur l'état de Juana. Felipe remercie David et Daniela pour leur présence et leur soutien dans ce moment difficile. Peu après, David et Daniela s'excusent poliment et prennent congé pour se rendre au travail. Jenny, de son côté, s'interroge sur l'absence de son père. De son côté, Raymond parle à Margarita. Il lui explique qu'il est parti parce que Josefina était devenue trop exigeante à une époque où lui-même n'avait pas de travail stable. Tout en parlant, Raymond tousse sans cesse. Inquiète, sa fille l'invite à s'allonger, mais il commence à avoir du mal à respirer. Paniquée, Margarita court chercher Memo pour lui demander de l'aide, expliquant que son père est en train de mourir. Au poste de police, Salvador et Pacheco poursuivent leur enquête sur la disparition de Francisco. Salvador, en bon collègue, met en garde Pacheco contre ses sentiments pour Margarita. Il lui dit que s'il continue comme ça, il court tout droit vers des ennuis. Pacheco rétorque que Margarita n'est pas de génie, ce qui fait éclater de rire Salvador. De retour chez Josefina, Margarita trouve son père inconscient et s'effondre en larmes. Heureusement, Memo parvient à le ranimer et tente de le calmer, lui demandant de rester tranquille. À la brasserie, David demande à Daniela de garder le silence sur les événements récents. Il ne veut pas que cela s'ébruite. Pendant ce temps, Paula rentre enfin chez elle. Elle annonce joyeusement à son mari qu'ils vont tenter une nouvelle insémination dès que possible. Gabriel, visiblement gêné, ne trouve rien à répondre. De son côté, Rogelio rend visite à Camila dans son bureau et est surpris de voir une photo de Francisco.
Camila lui explique que Francisco l'avait aidé à intégrer la brasserie, mais que cela ne signifiait en rien qu'il la possédait. Elle se lève alors, furieuse, le met en garde de ne pas jouer avec elle et lui demande clairement ce qu'il cherche à obtenir, tant avec la brasserie qu'avec Gabriel. Pendant ce temps, Paula fait un malaise. Elle supplie Gabriel de rester près d'elle, mais il lui répond qu'il a beaucoup de choses à faire et il s'éloigne sans plus explication. De son côté, Manuel est plongé dans ses pensées. Susanna le rejoint et lui demande des nouvelles de sa sœur. Elle lui confie qu'elle s'inquiète pour lui car elle le sent troublé et préoccupé. Elle lui propose d'aller boire un verre après le travail pour en discuter, mais Manuel, silencieux, s'éloigne sans dire un mot. Dans le bureau de Camila, la tension monte encore. Elle explique à Rogelio que cette brasserie représente beaucoup pour Gabriel, car elle est un héritage familial auquel il tient plus que tout. Rogelio répond que l'obsession de Gabriel à vouloir un fils, au point d'avoir maltraité sa propre fille, le pousse à bout. Il conclut froidement que Gabriel devra payer ses erreurs et que sa chute passera inévitablement par la perte de cette brasserie. De son côté, Margarita dit à son père qu'ils doivent se rendre à l'hôpital. Raymond, affaibli par la maladie, parle à Memo de son cancer des poumons et lui confie à quel point il lui est reconnaissant d'être présent dans ces moments difficiles. Avec une sincérité émouvante, il lui demande de prendre soin de sa famille lorsque lui ne sera plus. Memo, profondément touché par cette demande, ressent une grande peine pour Raymond. Pendant ce temps, Jenny discute avec sa fille dans leur chambre, essayant peut-être de se changer les idées. Du côté de Paula, cette dernière demande à sa femme de ménage pourquoi Gabriel n'est pas resté avec elle. Perdue dans ses souvenirs, elle regarde une photo d'eux deux et murmure qu'ils étaient pourtant très heureux ensemble. Sa domestique, inquiète pour sa santé, lui tend ses médicaments et l'invite gentiment à se reposer. Au même moment, Gabriel confie à Amparo qu'il ne souhaite plus continuer à faire semblant avec Paula. Il n'en peut plus de cette façade. Amparo insiste, lui rappelant qu'il a le devoir moral de s'occuper d'elle, surtout après son accident. Mais Gabriel est catégorique. Il n'a aucune obligation envers Paula car il n'est en rien responsable de ce qui lui est arrivé. Il enchaîne en parlant de la liaison entre sa fille et Luciano, ce qui le préoccupe également et s'emboie, laissant Amparo troublé. De l'autre côté, Salvador se rend chez Joséphine. En route, Yadira l'aperçoit et décide de l'accompagner. Une fois sur place, Joséphine remercie chaleureusement Salvador pour le cadeau qu'il lui a offert. Elle annonce à Yadira que Felipe n'est pas à la maison. Yadira, cependant, s'approche de Salvador, lui attrape doucement le bras et avoue à Joséphine que ce n'est pas pour Felipe qu'elle est venue. Joséphine, intriguée, demande à parler seule à Salvador. Avant de les laisser, Yadira embrasse Salvador sur la joue et les laisse en tête-à-tête. À la brasserie, Camila contacte Suzanne dans le but d'obtenir des informations sur Juana et Gabriel. Elle semble déterminée à découvrir quelque chose. Pendant ce temps, Margarita, en larmes, est aux côtés de son père qui semble lui faire ses adieux. Il lui demande de transmettre à Jenny que l'aime profondément. Submergée par l'émotion, Margarita se couche tendrement à ses côtés et lui confie qu'elle a besoin de lui, qu'elle ne peut pas vivre sans sa présence car il est tout ce qu'elle a au monde. De son côté, Felipe se rend dans le bureau d'Enriqueta pour obtenir des réponses. Il veut savoir si elle était au courant que l'enfant que porte Juana est celui de Gabriel. Enriqueta admet qu'elle le savait. Felipe, bouleversé, lui reproche de ne pas lui avoir dit, surtout sachant à quel point la famille est importante pour lui. Elle tente de se justifier, expliquant que Gabriel est son ami et qu'il avait lui-même l'intention d'en parler à Juana. Mais Felipe, furieux, quitte brusquement le bureau. Chez Joséphine, Salvador évoque les droits et les obligations que Gabriel pourrait avoir envers l'enfant que porte Juana. Mais Joséphine refuse cette idée. Elle veut que Gabriel cesse de harceler sa fille et s'éloigne d'elle définitivement. À la brasserie, une altercation éclate. Gabriel confronte David avec colère et semble prêt à en venir aux mains. Heureusement, Carlos intervient et les sépare, tentant d'apaiser les tensions. Pendant ce temps, Juana, en larmes, repense à sa dernière conversation avec Gabriel. Sa grand-mère vient la voir pour lui raconter son propre passé. Elle aussi est tombée enceinte très jeune et avait été contrainte d'épouser Raymond. Juana explique qu'elle s'était préservée pour ne pas connaître la même situation, mais que le destin en avait décidé autrement. Joséphine essaie de la convaincre que Gabriel a des droits sur l'enfant. Juana, bouleversée, affirme que Gabriel veut lui arracher son bébé, mais elle ne le laissera pas faire. Pour l'apaiser, Joséphine lui donne les vêtements d'enfance de Jenny et Felipe. Ce geste réconforte profondément Juana, qui se sent soutenue. À la brasserie, les tensions entre David et Gabriel ne retombent pas. Carlos finit par faire sortir David. Il lui demande fermement de quitter les lieux. De son côté, Amparo parle à Rogelio. Elle lui révèle que leur fille a trompé son mari, mais Rogelio n'arrive pas à le croire. Amparo insiste. Camila a un plan pour reconquérir Gabriel.
Elle affirme que sa fille utilise Rogelio et ne le considère que comme un sugar daddy. Rogelio esquisse un sourire forcé, masquant difficilement sa déception, tandis qu'Amparo va s'assurer que sa fille va bien. Chez Raymond, Jenny vient rendre visite à son père pour prendre de ses nouvelles. Ce moment de tendresse entre père et fille est empreint de tristesse. Au même moment, Rogelio se rend chez Tania. Il veut savoir si c'est vrai que Camila est encore amoureuse de Gabriel. Tania lui confirme que oui, et lui révèle même qu'elle a vu dans le tiroir de Camila une photo d'elle et Gabriel que Camila conserve jalousement. Cette révélation choque profondément Rogelio, mais il ne laisse rien paraître. Pendant ce temps, Margarita se rend chez Joséphine. Le cœur lourd, elle lui annonce que Raymond est sur le point de mourir.